Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. Je suis sur la route présentement. On est vraiment dans un endroit qu'on est venu de couple de fois cependant, directement à Terre-Neuve. Mais c'est pas le cas de Jesse Caron. Jesse, comment ça va? Ça va bien, monsieur, toi? Ben oui, Jesse, pour les gens qui te connaissent pas, je vais commencer par vous le présenter. Jesse, il est au CA Québec. Vous le savez, le CA, c'est plein d'études. C'est même les calculateurs, des fois, de prix au niveau des véhicules. C'est des essais que lui fait. Il fait même des vidéos. Allez voir sur le Facebook du CA Québec. Vous allez avoir la chance de voir Jesse en action. Des vidéos quand même assez en profondeur. Hein? On aime ça au CA, étudier les véhicules à fond. Oui, effectivement. Nous autres, on laisse rien au hasard. Le côté pragmatique l'emporte, mais on met un peu de vie là-dedans aussi avec la collaboration de Maxime Dubois, qui est un agent des services conseils autour de CA Québec. Puis lui, il répond aux questions des gens qui appellent au service conseil. Donc, ça lui donne une toute autre expertise en matière de fiabilité, en matière de plainte, en matière de valeur de revente. Donc, effectivement, on fait le tour de la question. Et là, on est à bord présentement du nouveau GMC Sierra Denali. La version de luxe, s'il vous plaît. On a mis le paquet. Il faut dire aussi que Jesse, là, les camions, là, malgré que le monde dise qu'ils n'ont pas d'argent à Québec, pas d'argent pour le gaz, écoute, ça se vend comme des pains chauds. Top 3 positions quand on ajoute quand même Chevrolet puis GMC, avec Ford, avec Ram. Il y en a partout. Les gens prennent ça pour comme véhicule familial. Puis on peut les comprendre en quelque part parce que tu le vois comme moi, là, on est dans ce véhicule-là ici. C'est sûr que c'est la version Denali avec une suspension adaptative, puis des roues de 22 pouces, tout ça, des sièges en cuir très confortables. Mais c'est confortable, c'est spacieux. Donc effectivement, c'est ce qui explique probablement l'engouement envers ces camionnettes-là. Puis leur consommation aussi a baissé, quand même, par rapport à ce que c'était avant. Bon, c'est pas des miracles, là, mais non, c'est déjà un peu mieux. Ben, c'est déjà un peu mieux, puis juste le nouveau système de désactivation des cylindres qu'on a présentement avec lui. Là, c'est plus juste 4 cylindres, 8 cylindres, là. C'est 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 cylindres. Fait que veut pas, on va chercher encore une fois de l'efficience. On n'a pas nécessairement de chiffre exact à vous annoncer pour le moment. On se promène, puis Jesse, c'est pas nécessairement le gars qui pèse le plus à la pédale présentement, mais je vous le dis tout de suite, on vous arrivera avec des chiffres un petit peu plus précis plus tard. Mais une mécanique de 6.2, ça a du HP présentement. Oui, en passant, vous allez payer un petit peu plus votre immatriculation. Ça va faire un petit peu mal, mais on a de la puissance, puis on a de l'économie d'essence à cette heure. Puis Jesse, tu l'as dit, les familles d'aujourd'hui s'achètent ça, mais ça devient de plus en plus le camion pour travailler, mais aussi avoir du plaisir. Oui, c'est ça. Puis le véhicule est équipé pour ça. D'ailleurs, une des innovations les plus intéressantes ou les plus marquantes du Sierra 2019, c'est le haillon arrière, le battant de la caisse là, qui est articulé. Donc, il y a deux sections dans ce haillon-là. On va pouvoir l'ouvrir en deux parties justement pour permettre de faciliter l'accès à la boîte, puis aussi d'aménager le chargement de toutes sortes de manières différentes. Sécuritaire Donc, aussi, oui, sécuritaire. C'est l'innovation de GM qui avait besoin de se rafraîchir un peu quand on voit ce que Ford fait par exemple avec sa petite marche, là, puis donc GM a emprunté une autre avenue. Oui, puis je dois avouer que c'est solide. En passant, vous avez été nombreux sur Facebook à me dire « Ouais, man, ça tiendra pas l'hiver. Ouais, man, ça tiendra pas avec les roches, la poussière, puis tout ça. » On a parlé aux ingénieurs et eux autres sont persuadés que ça va tenir. On a même aussi une boîte optionnelle en carbone. Et là, on a employé les termes « indestructible ». Toi, tu crois-tu à ça? Indestructible, faudra voir, là. Je pense qu'on y va fort un peu. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est plus léger. Donc, on parle d'une réduction de poids de 62 livres, si je me trompe. Oui, exactement. Comparé à la version régulière du GMC Sierra, là. Ouais, c'est pas disponible encore. Ça va l'être en cours d'année. C'est une des autres façons que GM utilise pour essayer de réduire le poids, parce qu'on le sait, là, c'est vraiment l'ennemi à abattre, là. Même si les codes de consommation, même si les normes de code de consommation seront peut-être moins strictes qu'on le pensait aux États-Unis, les constructeurs, ils vont fort là-dedans pour faire donc baisser le poids et diminuer la consommation d'essence. Puis on voit aussi quand on lit le kit de presse du Sierra, là, on a un capot puis des portes en aluminium. Oui. Les ailes restent en acier. Attention, donc, on dit de l'aluminium là où il faut. Oui, là où il faut, c'est ça. Donc, il y a probablement des questions de solidité puis de coût aussi là-dedans. Là. Donc, GM emploie une solution hybride plutôt que d'y aller avec une espèce de solution de révolution comme Ford l'a fait. Il faut dire que GM a été un leader aussi au niveau des consommations. Fais-moi sentir ce petit moteur-là. Vas-y donc, Jess.
Wow! On peut faire ça. On est en ville ici, il y a des travaux. Il y a Non, des mais juste un polices, petit on va 0,50, faire c'était un bien petit, correct, là. ouais, c'est ça. On va se tenir tranquille, on reprendra ça tantôt. C'est pas illégal un 0,50, Non, Jesse. pas encore. C'est pas illégal, pas encore, effectivement. Donc, on a du punch. En passant, transmission 10 vitesses aussi, qui fait très bien le boulot. Transmission qui, cependant, en accélération, va devoir changer quelques fois de rapport, on s'entend. Mais encore là, on a de l'efficience. Et Jesse parlait, oui, effectivement, du coffre. On parle de la boîte, mais on parle aussi des applications de remorquage. Ça, c'est vraiment un très gros plus que GM a fait présentement. Une application que vous installez sur votre téléphone. Il y a un checklist de sécurité. Tout ça pour attacher une remorque de manière sécuritaire, mais aussi la surveiller parce que si vous avez des capteurs de pression dans les pneus de votre remorque à l'arrière, vous allez être sûr de vous rendre à l'autre bout, à votre terrain de camping, en voyage, la famille heureuse, personne ne va pleurer sur le bord de la route. Ça a du son, hein? Oui, ça a du son, mais 6.2, hein, c'est ce qu'il y a dans un Camaro SS, là, Ouais. autrement dit, donc dans une autre version. Donc, on reconnaît le fameux small block de GM, même si c'est un gros moteur, là, c'est quand même son héritage. Là. Mais, hein? Ouais. Fait qu'on va avoir la chance d'essayer la version AT4 un petit peu plus tard au courant de la journée. Nous, on va peut-être vous faire une autre petite vidéo comme ça. Ça me fait plaisir de vous jaser. Jess, en terminant, ton appréciation vite, point fort, point faible? Ben, un véhicule qui nous semble plus stable, qui nous semble plus confortable que l'ancienne génération. C'est sûr que là où on se pose des questions un peu, c'est dans la décision de GM de continuer d'offrir la transmission à 6 vitesses dans les modèles moins équipés, là, qui sont munis de V8 de 5.3 litres. T'as fait On comprendre. peut avoir avec une 8 aussi, mais dans les versions moins chères, ça va être encore la 6 vitesses. Donc ça, c'est un peu discutable. Sinon, c'est sûr que la finition aussi pour un véhicule ici là, qui tourne autour de probablement 75-80 000, il y a des petits éléments qui laissent à désirer. Tu sais, quand on dépense beaucoup, on s'attend peut-être à une certaine forme de luxe. C'est pas les gadgets qui manquent. Puis peut-être le freinage automatique d'urgence, là, ça serait une bonne idée de le mettre de série, de ne pas attendre à 2022. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, ça ne sera pas le cas. En tout cas, très bon point. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'efficience des mécaniques, la transmission, la personnalisation qui est disponible, le AT4. Je suis d'accord avec JC qu'il y a certains trucs au niveau des fois des configurations. On paye un véhicule dans les gros bidous présentement, puis on n'a même pas d'ajustement électrique du volant. Ça, je suis un peu déçu. Mais bon, pour le reste, je trouve qu'on s'en sort très bien, mais surtout avec l'innovation technologique, et c'est ce que j'aime. Mais on va voir encore une fois au travers du temps si ça va être indestructible ou encore si ça va toffer, s'il n'y aura pas trop de pièces à changer. C'est ça. Bon, ben excellent. Fait que gang, si jamais vous voulez nous suivre, vous vous abonnez comme d'habitude, page Facebook, YouTube. Jesse, si on veut te suivre? caquebec.com/essai routier ou la page Facebook de CA Québec. Et qui sait, peut-être que ça ne sera pas notre seule collaboration. À plus, gang!